So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode, un dernier épisode de Woke Up and Chose Violence où on est direct AF, en direct du Fit Shack à Belleuil. Yes, je vais juste... C'était dégueulasse. C'était comme super... Bonjour, bienvenue. Bon, je vais juste corriger pour ceux qui ont peur. Dernier épisode au Fit Shack. C'est pas le dernier épisode du podcast. N'ayez crainte. J'aime le petit moment où tout le monde a fait... Non, c'est pas le dernier épisode du podcast, faites-vous-en pas. C'est juste notre dernier au Fit Shack. On s'accorde vraiment beaucoup d'importance. Ouais, non, c'est ça. Non, c'est juste parce que, en fait, mise en situation, là, le Fit Shack, c'est un magasin de suppléments à Belleuil qui nous prête le local gratuitement depuis bientôt 2 ans. Puis le magasin prend de l'expansion, fait qu'ils vont requisitionner leur local, ils vont en avoir besoin, fait que stay tuned pour notre prochain local. Mais on remercie beaucoup le Fit Shack de nous avoir permis d'être ici pendant 2 mois, c'est ça. Ça va être fucking laid. Ça va être excellent. Tout ce qu'on va entendre tout le long du podcast, c'est... Fait que merci beaucoup au Fit Shack de nous avoir hébergés pendant 2 ans. Merci énormément, c'est très généreux. Ça nous a vraiment permis de starter sans avoir trop de stress là-dessus. Là, fait que si vous êtes dans le coin de Belleuil, venez faire un petit tour au Fit Shack. Ouais, puis les gars sont super sympathiques. C'est quoi l'adresse? C'est quelque chose du Vernet. Au 281 du Vernet à Belleuil. C'est ça. Sinon, ce n'est pas ce genre de 281. Non. Mais oui, toi, quelle belle adresse! Fait que aujourd'hui, en ce dernier podcast au Fit Shack, on voulait faire une édition peut-être un petit peu plus spécifique alimentation, clarifier quelques petits points. Parce qu'on n'a pas déjà fait 82 dans le podcast. Ouais, mais je veux dire, dans ce podcast-là, je pense qu'on a 4 sujets. On fait juste les recycler de manière différente. Encore. Fait que jusqu'à ce que quelqu'un nous recommande des bons psychologues et ou sexologues. C'est vrai ça, j'allais dire, on attend vraiment d'avoir un ou une psychologue et un ou une sexologue qui veut venir parler au podcast. Fait que de grâce, si vous voulez qu'on aborde les sujets Sim et moi on a envie d'aborder, qui peuvent vous aider énormément, référez-les nous, s'il vous plaît, parce qu'on a beau demander, on a beau chercher, c'est un petit peu difficile, puis c'est pas tout le monde qui veut venir parler sur un podcast. C'est surtout ça, puis ceux qu'on essaye d'atteindre... Il y a un podcast quand même de fitness, tu sais, mettons, il y a des psychologues ou des sexologues, whatever, mais qui touchent pas nécessairement à ça, fait qu'ils sont comme, j'ai pas l'impression que je suis la bonne personne. Exact, tu sais, puis sinon, je dis, on n'est pas sexoral non plus, on a quand même pas le reach de ce genre de podcast-là. Fait que si vous voulez nous aider à vous amener des sujets différents, pertinents, qui peuvent vraiment vous aider aussi, parce qu'on a vraiment plein d'idées. C'est juste que Sim et moi, quand c'est pas notre expertise, on préfère ne pas trop en parler. Ou, as we should. Ouais, c'est ça, as we should. Mais aussi, on peut donner notre opinion sur des choses, mais moi, je trouve ça vraiment plus pertinent quand tu peux vraiment approfondir le sujet avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des recommandations de psychologues ou de sexologues qui seraient down de venir parler au podcast, que vous savez qui seraient down de venir, parce qu'on a eu des noms, mais c'est des noms que comme sont pas rejoignables pour vrai. Non, c'est ça. Pas pour nous, en tout cas, parce qu'on n'est pas encore assez hot. Ouais. Fait que c'est ça. Aidez-nous à vous donner encore plus de contenu. C'est ça. Puis, tu sais, là, on parle de sexologue ou psychologue, mais tu sais, si vous avez des idées de gens ou que vous aimeriez qu'on invite ou de sujets spécifiques qu'on n'a peut-être pas abordés encore, parce que, tu sais, comme je dis, on recycle les 4 mains tout le temps. Ouais. Dites-nous-les. On est super open. Assurez-vous juste que c'est des gens qui sont rejoignables, parce que des fois, on a des bonnes suggestions, mais c'est parce que ces gens-là, Comme j'aimerais vraiment ça recevoir un endocrinologue, ils sont juste pas rejoignables. Ouais, on aimerait ça recevoir s'il est bon aussi, mais comme... Ouais, c'est ça. Ça arrivera pas. Il est un peu occupé. Non, c'est ça, un petit peu. Fait que bref, de toute façon, je pense même pas qu'il rentre dans le cadre de porte. Fait que aujourd'hui, c'est ça. Épisode peut-être un petit peu plus alimentaire. Plein de petits points que je m'étais noté, que j'étais comme, à un moment donné, je vais faire une capsule par rapport à ça, juste parce que je suis comme, c'est plein d'affaires qui reviennent peut-être un petit peu plus souvent. Fait que vu qu'on savait pas de quoi parler aujourd'hui, on va toutes les blaster ensemble, ça va être écœurant. Fait que comme dirait Jess, on va dérancher sa mère. Je sais pas pourquoi qu'elle dit ça, mais elle dit ça. Je t'aime, maman. Ça sonne encore pire. Oui. Fait que tout ça pour dire que une affaire qu'on entend beaucoup, qui a quand même une certaine vérité derrière, mais qu'il faut quand même expliquer et nuancer, c'est le fait de manger plus pour perdre plus de poids. Oh, c'est moi qui... Oh, je te lance la POC. OK. D'en face. Parce que je serais jamais capable de l'attraper. Oui, techniquement, une POC, ça se lance pas, ça se tape avec un bâton. Oui, c'est ça. Bref. Sur ces commentaires sportifs vraiment pertinents. Toujours. Oui, en fait, moi, c'est quelque chose que je dis à toutes mes clientes. Avec moi, tu vas manger plus pour perdre du poids. Mais c'est parce que généralement, mes clientes ne mangent pas assez, point. On le mentionne souvent, mais un déficit calorique, c'est une phase. Ce n'est pas un mode de vie. Et malheureusement,
c'est tellement prôné sur les réseaux sociaux que pour perdre du gras, il faut être en déficit calorique, which is very true. Si tu le prends juste à ce statement-là, c'est oui, vrai. c'est vrai. Par contre, ce que ça te prend avant d'avoir un déficit calorique, c'est une flexibilité métabolique. Parce que si ton métabolisme n'est pas flexible, ben... Définis flexibilité métabolique pour ceux qui ont aucune idée de quoi tu parles et qui ont l'impression qu'il faut stretch ton métabolisme. OK. Premièrement, on ne peut pas booster un métabolisme. Ça, c'est de un. Tu peux supporter ton métabolisme. C'est-à-dire que tu peux aider ton corps à accomplir ses fonctions de corps, que ce soit au niveau de ta gestion de stress, ta digestion, ton sommeil, ton énergie en général, comment tu te sens, tes hormones, etc., etc. Donc, tu peux supporter ces fonctions-là pour qu'elles fonctionnent en homéostasie. Donc, que ton corps au complet, ce soit comme si toi, tu étais un chef d'orchestre, puis il n'y avait personne qui faussait dans ton orchestre. Fait que c'est un peu ça, si je peux le vulgariser le mieux possible. Vous me connaissez, moi, puis mes très bonnes analogies, sinon il est meilleur que moi là-dedans. Fait que c'est un peu ça. Fait que la flexibilité métabolique, parce qu'on dit tout le temps, la perte de gras, c'est un effet secondaire d'une bonne santé. Fait que c'est rare qu'il y a des gens en santé qui vont avoir de la difficulté à perdre du gras, simplement parce que ton corps, il est pas fait pour être gros. Tu sais, on le sait, il y a une partie de la population qui peut avoir une génétique que tu vas avoir tendance quand même à prendre du poids, du gras plus rapidement, plus facilement que la moyenne, etc. Mais somme toute, mettons que tu reviens dans l'époque des Cro-Magnons, pas mal sûr qu'il n'y avait pas autant de personnes obèses morbides qu'il y en a aujourd'hui. Puis là, il ne devait pas en avoir du tout. Je parle pas de surpoids, je parle vraiment de troubles, de problèmes d'obésité, tu sais, la maladie, là. Fait que c'est un peu ça. Fait que ta flexibilité métabolique, c'est ce qui va... comment je pourrais le définir? C'est juste ton corps qui fonctionne bien puis qui va faire en sorte que quand tu vas vouloir prendre de la masse, par exemple, ben, tu vas pas avoir besoin de manger 8000 calories pour prendre la masse. Quand tu vas vouloir perdre du gras, tu n'auras pas besoin de manger 1000 calories puis faire 3 heures de cardio par jour pour perdre du gras. Fait que quand ton métabolisme est flexible, ça veut dire que t'es pas à une pointe de pizza puis une poutine ou peu importe le cheat que tu veux de perdre des résultats. T'es pas à une semaine de vacances de reprendre 5, 10, 15, 20 livres, à moins que tu fasses vraiment exprès. Ce que ça veut dire, une flexibilité métabolique, c'est ça, puis c'est ça que faut qu'on essaye de rétablir avant de vous emmener dans un processus quelconque pour la plupart des gens qui ont scrappé leur métabolisme avec les années en faisant des diètes yo-yo, en vivant du stress de façon chronique qui est non traité, parfois même non diagnostiqué, pas nécessairement de l'anxiété, mais juste stress chronique. Il y a des gens qui sont overachievers, fait qu'ils vont juste tout le temps trop travailler, mais ils carburent à l'adrénaline, fait qu'ils s'en rendent pas compte qu'ils sont brûlés. Ouais. Fait que tout ce genre de problématiques-là, les gens qui ont des problèmes avec leurs hormones, les femmes particulièrement, les hommes c'est un petit peu plus rare parce que la test est assez stable. De façon générale, il y a toujours des exceptions, mais on n'a pas besoin de vous faire un dessin si c'est le 91e épisode que vous écoutez. J'espère, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu ça. Fait que pour être capable de... Fait que oui, ça prend un déficit calorique définitivement. Le déficit calorique, en passant, c'est propre à chacun. Puis la flexibilité métabolique va définir ton déficit qui est à combien. Fait que quand tu as une flexibilité métabolique, l'affaire, c'est que le but, c'est de toujours augmenter la quantité de calories que tu es capable de manger avant d'être en déficit. Fait que, exemple que en ce moment, tu fais rouler ton corps à 1200 calories. Tout le temps, depuis des années. On n'a pas le choix de monter tes calories. Mais ce qui va arriver, c'est que là, ton corps, parce qu'il n'y a pas grand monde qui peut survivre à 1200 calories, là. Tu peux survivre, mais... Ben, c'est ça, survivre... Tu peux pas fonctionner... Il n'y a rien qui fonctionne bien à 1200 calories. Tu survis, tu vis pas, là. C'est ça, tu sais. Fait que si tu as des symptômes, genre, tu as tout le temps frette, tu manques tout le temps d'énergie, tu fais des crises d'hypoglycémie, tu es tout le temps fatigué, tu sais, tout ça, là, c'est pas mal des signes que tu es en trop gros déficit calorique. Ton corps doit donc ralentir ton métabolisme pour s'ajuster au fait que tu es en train de le faire crever de faim. Est-ce que c'est normal d'avoir faim? On va l'aborder tantôt. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'on n'a pas le choix de remonter tes calories parce que on peut pas les baisser comme... Je peux pas te mettre plus en déficit que ça. Ton corps, il est déjà tout pété. Fait que, obviously, en faisant monter tes calories, on va t'amener vers quelque chose qui est plus de maintien. Ça se peut que tu prennes du poids pendant cette période-là. Pourquoi? Ben parce que, étant donné que tu as privé ton corps pendant longtemps, ton corps, lui, ce qu'il se dit, c'est « Oh mon Dieu, enfin, tu me donnes du jus, je vais faire des réserves. »
Obviously, parce que ton corps, il est là pour te faire survivre. Donc, est-ce que ça se peut que tu en prennes? Oui. Une fois que ton corps va s'être rendu compte que, hey, OK, j'ai des calories de façon stable, puis des bonnes calories, encore une fois, on recommence pas à manger rien que des produits transformés, des Mae West, puis des mélanges de gras puis de carbs seulement. Fait que... Tu veux jamais. Oui, c'est ça. Fait que quand tu as une alimentation qui est plus adaptée à toi, et adaptée à toi, on l'a répété plein de fois, mais ça dépend de toi. Fait que si t'es bien avec une diète qui est plus cétogène, vas-y avec ça, mais si tu veux intégrer des carbs, n'ayez pas peur des carbs, encore une fois. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est pour ça qu'on dit pour perdre du poids, faut que tu peux manger plus. Fait que c'est vraiment d'aller atteindre, OK, ce maintien-là. Après ça, on peut faire une mini phase de cut. Encore une fois, ça se peut qu'on ait besoin d'aller jusqu'en surplus calorique. Ça se peut, tu sais, fait que rendu là, c'est vraiment du cas par cas, mais c'est ça qu'on veut dire, c'est quand t'es allé trop bas, t'as pas d'autre choix que de le remonter puis de te rendre à ton maintien. Mais l'affaire, c'est que le but, en faisant des phases de déficit calorique, c'est que tu le remontes, après ça, tu le redescends un petit peu. Un petit peu, c'est maximum 250 calories dans ton mois de chaque semaine, mais par mois, mettons que tu peux descendre, tu descends pas plus bas que ça. Puis tu fais pas ça pendant 6 mois, tu le fais pendant le nombre de temps que ton corps fait « OK, je perds du gras. » Quand tu recommences à stagner, on remonte les calories. Fait qu'il faut pas oublier non plus que le corps, il est confortable à un certain poids. Fait qu'après ça, quand on va s'être rendu au moment où est-ce que, OK, vous avez atteint quand même votre objectif-ish et qu'on est rendu au poids où est-ce que votre corps est confortable, à ce moment-là, on va être dans la grosse recomposition corporelle où est-ce qu'il va falloir aller out of your way puis out of our way pour être capable d'atteindre plus de résultats beaucoup plus précis. Ouais, exact. Tu sais, de dire, mettons, comme on disait tantôt, à la base, ça prend un déficit calorique pour perdre du poids, c'est vrai. Puis, tu sais, ceux qui vont dire « Ah, mais j'ai essayé d'être en déficit calorique puis ça n'a pas fonctionné, t'étais juste pas en déficit calorique. » C'est ça. Je te l'annonce. Ça veut pas dire que tu mangeais pas beaucoup. Parce que je veux dire, il y a bien du monde qui sont comme crème, j'étais à genre 1200 calories puis je perdais pas de poids. T'étais quand même pas en déficit calorique. T'étais dans ce que tu croyais qui allait te mettre en déficit calorique. Mais si t'as pas perdu de gras, je te confirme, t'étais pas en déficit calorique. C'est plate, mais c'est ça. Mais comme Jess dit, si tu perds pas de poids avec aussi peu de calories, ça veut dire que c'est plate, mais on va avoir besoin de monter. Parce que si on diminue tes calories, on peut pas continuellement diminuer les calories. C'est comme, voilà à moyen long terme. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? T'es à 1200 calories puis tu perds pas de poids. Qu'est-ce qu'on fait? On descend à 1000? Qu'est-ce qui fait quand tu vas avoir pogné un plateau là, on descend à 800? Comme à un moment donné, il faut qu'on te donne un peu d'énergie. Il faut que tu vives aussi. Là. Puis ton corps est vraiment plus complexe que calories in, calories out. Là. C'est pas juste une question de déficit calorique. T'auras beau te mettre en déficit comme tu veux, vous le voyez tout à 1200 calories. Si ton corps est en mode survie, si ton métabolisme ne fonctionne pas bien, si tu ne prends pas soin de ta santé, ton corps ne voudra pas se débarrasser de sa masse adipeuse. Non, c'est ça. Puis je veux dire, à un moment donné, tu sais, est-ce que tu peux forcer un déficit calorique en continuant de dropper les calories? Oui, je veux dire, à un moment donné, si tu manges littéralement juste 400 calories dans ta journée, je te confirme que tu vas en perdre du poids, mais je veux dire, à quel prix, là? Ben, au prix de ta santé, point. C'est ça, exact. Tu sais, je veux dire, on en avait déjà parlé, je pense, dans un plus vieux podcast, mais tu sais, si être vraiment bas en termes de calories faisait en sorte que tu sais, que ton corps est entré dans une espèce de mode survie puis que tu étais incapable de perdre du poids, m'excuse, là, le monde du tiers-monde, là, serait tout obèse. Ils le sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils mangent pas assez. Mais comme eux, s'ils mangeaient le moindrement, ils prendraient du poids fucking rapidement. Juste parce que leur métabolisme, justement, il est à terre. Fait que manger plus pour perdre du poids, c'est vrai, on s'entend jusqu'à un certain point. Puis si t'es manger bien aussi, c'est plus, mais de bons macronutriments et de bons micronutriments. Parce que if it fits your macros, c'est une chose, sauf que t'as besoin de micronutriments pour que ton corps fonctionne bien. Les vitamines, qui sont des cofacteurs à plusieurs fonctions dans le corps, sont vraiment, vraiment, vraiment importants. Si vous en manquez, tu sais, je le dis souvent, mais exemple, quelqu'un qui dit « je pense que j'ai un problème de sérotonine parce que je suis jamais de bonne humeur » ou whatever, tu veux pas aller te chercher nécessairement juste de l'ashwagandha pour comme te booster ou whatever. Tu veux aller régler le problème à la source. Tu veux aller chercher des vitamines qui vont faire en sorte que ton corps va avoir envie de produire plus de sérotonine. Ouais, fait qu'il y a ça aussi. Fait que c'est pour ça que c'est important de consulter les naturopathes aussi pour vos problèmes de santé métabolique quelconque parce que c'est pas simple. Le corps est une machine ultra, ultra complexe. Oui, puis commencez toujours avec la base. Tu sais, avant de commencer à parler de « j'ai peut-être des problèmes de neurotransmetteurs avec, tu sais, je fais pas assez de sérotonine ou whatever »,
commence donc par regarder qu'est-ce que tu mets dans ton assiette, ta gestion de stress, puis l'heure à laquelle tu te couches. C'est ça. OK, on peut-tu, s'il vous plaît, là, comme la grosse base, là. Tu sais, on en a déjà parlé dans un autre épisode aussi, là, comme t'as probablement pas de problèmes hormonaux, t'as probablement juste des habitudes de vie de marde. Je suis pas en train de dire que ça existe pas, puis je suis pas en train de dire que comme ça c'est impossible. Ce que je dis, c'est que dans la plupart des cas, c'est ça. Puis si jamais vous avez un vrai problème hormonal, allez voir des fucking médecins, des endocrinologues. Faites pas juste comme prendre des thés détox puis des suppléments que vous pognez sur TikTok, là. Je suis en train de penser à Isagenix, puis ça me Ça te trigger un petit peu. turn off. Mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire que oui, c'est sûr que ça va être important de manger un peu plus. Si jamais vous êtes dans un cas de vos calories sont super basses et le sont depuis longtemps, à un moment donné, il y a une adaptation qui a été faite. J'en ai parlé il n'y a pas super longtemps dans un podcast récent. J'ai fait ça avec une de mes clientes récemment. Là, on commence sa cote un petit peu plus officiellement. Mais là, Chris est rendu à genre quasiment 2000 calories par jour, puis elle fait pas encore de cardio. On a beaucoup plus de lousse, là. Puis on s'entend au niveau de vos calories, là, il y a l'aspect mental aussi. Parce que Ouais. s'il y a des... Généralement, c'est des gens qui vont avoir été au prix avec des troubles alimentaires ou qui struggle encore avec des troubles alimentaires. Pour certaines filles particulièrement, c'est très difficile d'augmenter les calories parce que on projette tellement que déficit calorique égale perte de gras que là, ben, ils veulent pas monter de calories parce qu'ils sont comme, ben là, je vais devenir grosse, je vais engraisser, je vais le stocker, je perdrai pas de gras. Mais non, faut que tu les augmentes à un moment donné si tu veux être capable de les rebaisser, puis il faut que tu les augmentes si ton objectif, c'est pas d'être un ou une bodybuilder, puis c'est de vivre ta vie, puis de pas te soucier de, justement, je vais manger au resto en fin de semaine ou d'atteindre ta flexibilité métabolique, ben il faut que tu travailles ta flexibilité métabolique. Ben fait oui. que tu peux pas juste tout le temps vouloir être en perte de gras. On le dit tout le temps, mais même les filles bikini de bodybuilding, qui est la classe, c'est la catégorie que le monsieur, madame, tout le monde va plus trouver, mettons, de leur goût, si on veut, physiquement. La catégorie de filles de compétition qui est la plus petite. C'est ça, la plus petite, mettons. Puis qui fit plus dans les, entre guillemets, standards, mettons, de beauté de monsieur, madame, tout le monde qui fait pas de fitness. Ces filles-là ne sont pas comme sur le stage à l'année. On le répète, vraiment pas. J'en vois souvent dans les gyms, parce qu'on s'entraîne au CSM, sont pas mal plus fluffy. Ils ont vraiment plus de rétention d'eau, de gras Ce aussi, qui est normal. et de muscles, parce qu'ils doivent bâtir quelque chose en dessous pour avoir l'air de quelque chose. Mais elles acceptent ce processus-là. Fait que c'est la même chose. C'est sûr que tu vas avoir des moments où est-ce que tu es plus fluffy, mais si tu veux être capable d'aller chercher quelque chose quand tu vas coter, t'as pas le choix de passer par là. Fait que si t'es pas prête à faire une vraie body recomp, pour faire je vais atteindre ça, ben il faut déjà que tu travailles sur ton mental avant, puis peut-être rester plus dans un OK, je vais aller juste dans ma perte de poids, puis tu sais, veux pas, tu vas bâtir de la masse, tu t'entraînes en même temps, mais je vais travailler beaucoup sur l'aspect mental et ma relation avec la nourriture. Parce que avant de penser aux calories, il faut que tu penses à mentalement comment tu te sens de jouer avec ta bouffe. Ben oui, clairement. Puis tu sais, ça, tu y as comme un petit peu touché tantôt en parlant de, tu sais, mettons, en travaillant un petit peu ta flexibilité métabolique. Tu devrais pas être à, mettons, une pointe de pizza ou whatever de tout scraper. Définitivement pas. Mais il faut quand même garder en tête que un seul cheat peut vraiment fucker ta semaine au complet si jamais tu prends de quoi de fucking démesuré. Là. Oui. Fait que, tu sais, est-ce que tu devrais être à, mettons, 2 points de pizza de fucker ta diète? Non. Tu devrais pas, en tout cas. À moins que tu sois vraiment à la limite de ton tu sais, ton déficit calorique est vraiment borderline un maintien, ben là, peut-être, là. Mais je veux dire, si tu fais un déficit calorique, disons, normal, modéré, c'est pas 2 points de pizza qui devraient tout fucker. Ceci étant dit, est-ce que un seul cheat peut fucker un déficit pour ta semaine au complet? Oui. Ben, si ton cheat, tu sais, je me suis traversé avec de l'alcool en buvant genre un 40 onces à moi tout seul, puis qu'en plus de ça, on est allé manger de la poutine le soir avec 3 trios Big Mac, des croquettes, puis... Ben, c'est ça. T'sais, c'est une affaire que j'avais dû expliquer à une cliente à un moment donné, puis... tu sais, mettons, elle était super sharp sur son alimentation la semaine à, mettons, 90-95%. Sauf que une fois par fin de semaine ou deux, elle se clenchait genre 15 consommations d'alcool dans la même soirée. Je suis comme, là, je sais pas si tu sais, là, mais comme tu sais, l'affaire avec les déficits caloriques, c'est que pour que ça soit le plus soutenable possible, on veut faire un déficit calorique qui est vraiment pas trop gros, pour pas que vous ayez trop faim, trop de craving, que ça soit plus facile de soutenir, vous ayez quand même de l'énergie à travers votre journée. Sauf que ce que ça implique, c'est que vu que vous avez pas un super gros déficit calorique, ça se peut qu'un gros cheat vous fasse passer en surplus automatique. T'as pas une grosse marge de manœuvre non plus. C'est ça, exact. Tu sais, on va pitcher des chiffres complètement Pas rapport, juste pour illustrer là. Mettons que ta dépense énergétique quotidienne c'est plus ou moins 2000 calories puis on te donne un plan à 1700, mettons. Mais ça veut dire que techniquement tu aurais un déficit de 300 calories par jour. T'arrives en bout de ta semaine, c'est 2100 calories en déficit.
Je m'excuse, là, tes 15 consommations d'alcool, là, t'es as toutes passées, ces calories. Surtout si, en plus, t'as eu peut-être un resto avec ça, puis comme, t'es as toutes passées. Fait que ça peut être démoralisant pour certaines personnes parce que tu mets tellement d'efforts à travers ta semaine pour être sharp, être assidu, puis finalement, en une soirée, tu viens de tout gâcher. Puis là, on parle pour vraiment une grosse body recom parce que, mettons que tu parles, là, on va prendre un mois normal, OK? Exemple que t'es en léger déficit, tu veux perdre du gras, mais tu as objectif long terme, whatever. Puis, t'es quand même plus, tu sais, je sais pas, plus ou moins loin de ton objectif. Mettons un 10 livres, si tu veux, ou 15 livres de ton objectif, mais que tu as travaillé fort sur ta flexibilité métabolique. Ça se peut qu'il y ait une semaine que tu prennes tes 15 consommations sur, mettons, ton mois. Tu devrais pas avoir ben de différence. Si tu continues d'être sacoche le reste de ton mois. Est-ce que puis si, mettons, tu restes à la coche le reste de ton mois, mais tu manges une pointe de pizza la semaine d'après, puis que tu manges, tu sais, tu prends un autre petit cheat, une crème glacée, mettons, la semaine d'après, puis ça, c'est ce qu'on appelle être beaucoup plus raisonnable. Encore une fois, est-ce que tu devrais prendre 15 consommations dans la même soirée à chaque mois? Non. Mais je veux dire, une flexibilité métabolique, c'est ça. C'est que c'est pas supposé impacter le reste de ton mois tant que ça. C'est supposé faire, OK, limite le lendemain, tu pourrais être un peu plus lean parce que tu vas être vraiment déshydraté. Mais ça devrait pas changer grand-chose. Si tu le fais à chaque semaine, par contre, comme tu viens de le mentionner, Simon, il est là le problème. C'est que tu es constamment pas en déficit. Exact. Tu sais, si, comme tu dis, s'il y a une semaine dans le mois où est-ce que, je sais pas, t'avais vraiment comme un gros événement, puis tu l'as, on va le mettre en gros guillemets, échappé cette fin de semaine-là, mais si c'est la seule fois dans le mois au complet, ouais, ok, cette semaine-là, mettons, tes progrès vont avoir été un peu moins rapides que les autres, mais le reste, ça devrait recontinuer, là, ça devrait être correct. C'est juste que les gens sous-estiment souvent l'impact qu'un seul cheat peut avoir, puis sont comme, ouais, mais j'en ai juste eu un, parce que, tu sais, j'avais déjà donné l'analogie de, tu sais, mettons que tu manges 4 fois par jour. Tu sais, je prends pour acquis. Tu sais, pour acquis, t'as, mettons, 3 repas, une collation. 4 fois par jour sur 7 jours, ça veut dire que t'as 28 repas dans ta semaine. Là, les gens sont comme, ouais, mais là, j'en ai 27 sur 28 qui sont vraiment sa coche. Ouais, mais si le 28e, il était vraiment dégueulasse, là, ben ça se peut que ça vienne fucker ta semaine au complet pareil. Puis je suis pas en train de dire de jamais cheat. Je cheat moi aussi, là, on s'entend, là. Puis appelez-le comme vous voulez, je m'en fous, là. On comprend qu'est-ce que je veux dire. Mais, tu sais, moi aussi, je cheat des fois. C'est d'essayer de le faire de façon raisonnable. Tu sais, comme tu dis, si ça a été une estie de virée, j'ai passé 12, 13, 14, 15 consommations. Après ça, en partant, on est allé manger genre au McDo parce qu'on avait faim. Mais comme, oublie ça, là, c'est sûr que ta soirée est à genre 4-5 000 calories. Puis comme ton déficit de la semaine, il est parti, là. Fait que si vous êtes pour avoir des restaurants, ben oui, mettons des restos, mais des repas ou des sorties ou des événements un petit peu plus caloriques, on va le dire comme ça, essayez que ça soit modéré, parce qu'à un moment donné, le poison est toujours dans la dose. Tu sais, c'est aussi niaiseux que, mettons, je sais pas, le poulet rouge, c'en est un qui revient vraiment souvent, c'est fucking bon du poulet rouge. Tu sais, il y en a bien du monde qui vont dire comme « Ah, c'est un cheat clean », puis jusqu'à un certain point, je suis quand même... Ça dépend ce que tu mets dedans. C'est ça, mais tu sais, mettons, jusqu'à un certain point, je suis d'accord que t'as pas mal d'options, sauf que je sais pas si vous avez déjà fait le calcul, parce que sur le site du poulet rouge, vous pouvez monter votre bol puis voir ça donne quoi comme calories et macros, là. Hey, moi, je suis resté bête la première fois que j'ai fait le mien. J'étais pas loin de 10 000 calories. T'as un fuck ton de riz aussi? Ben, le pire, c'est que c'est même pas tant le riz qui est calorique, c'est les sauces. C'est, tu sais, ton poulet, il est quand même plus gras que si tu le faisais chez vous. Tu sais, j'avais même pas mis d'avocat, de guacamole dedans. Puis j'étais quand même pas loin de 10 000 calories, là. Fait que j'étais comme, hey, ceux qui vont all-in dedans, là, ça a beau, oui, c'est du poulet, oui, c'est des légumes, c'est du riz, mais comme avec les sauces, puis il y a beaucoup plus d'huile, puis comme, même les restaurants, entre guillemets, plus clean, vous allez avoir des calories que vous verrez pas venir dedans, puis ça va monter plus. Fait que c'est toujours une question... Vous verrez pas venir, Jess. Ça dépend du chef. Sauce maison, là. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, soyez toujours conscient de ça. Si vous avez des repas comme ça, puis je veux dire, juge que c'est parfaitement correct d'en avoir de temps en temps. Je trouve que c'est d'avoir un certain équilibre de vie. On s'entend, contexte de prep, c'est différent. Mais si vous êtes pour avoir des événements comme ça, un petit peu plus copieux, assurez-vous que vous les contrôlez. C'est surtout ça, parce que justement, tu sais, il y a une différence entre je me suis commandé genre du Saint-Hubert, j'ai pris, tu sais, un 4 filets avec frites, cool, ou j'ai commandé du Saint-Hubert, j'ai pris les 4 bâtonnets, j'ai pris la côte levée complète avec les 4 filets, plus j'ai pris un dessert, plus j'ai pris le coke, plus comme... C'est ça. Là, c'est parce que tu viens de monter tes calories sur un moyen temps, puis encore une fois, si c'est une fois dans ton mois, puis que tout le reste du mois était clean,
c'est probablement pas dramatique. Cette semaine-là, attends-toi à peut-être voir le poids bouger un petit peu plus vers la hausse parce que tu vas avoir un peu plus de rétention d'eau. C'est ça. Puis ça se peut que cette semaine-là, ça ralentisse un peu, mais si c'est la seule dans ton mois, ça sera pas dramatique. Mais si c'est le même à toutes les semaines, demande-toi pas pourquoi tu vois pas de résultats. Là. Oui, puis malheureusement, on va le répéter, il y a une bonne partie de génétique là-dedans aussi. Oui. Parce que je le mentionnais à Simon avant qu'on commence à tourner, mais je veux dire, si je calcule la quantité de fois que je cheat dans une semaine puis dans un mois, là, puis comme cheat entre gros guillemets, parce que je veux pas de plan alimentaire, mais je veux dire, je mange bien la plupart du temps, mais je veux dire, si je suis sur la route puis que je me suis pas préparée à manger, je vais arrêter le plus, entre guillemets, clean que je suis capable. Fait que béni, super clean. Ouais. Surtout que je me prends des filets de poulet, c'est tellement bon. Mais des fois, ça va être une poitrine, mais je prends tout le temps avec les frites. Pourquoi? J'adore les fucking frites, Mais c'est oui. tellement bon. Mais c'est tout. Je prends pas rien à côté. Je prends mes calories, j'y bois jamais. Comme à part quand je prends des suppléments, mais on calcule pas les calories des suppléments. Fait que je bois pas mes calories. Le reste de mon alimentation est très clean, puis j'ai pas tout le temps super faim à part quand je suis dans ma semaine. Fait que je mange pas des très très grosses portions. Fait que je suis pas mal constamment en déficit calorique. Fait que c'est pas parce que je mange. Puis tu sais, mettons là, je vais prendre juste comme la semaine passée où est-ce que j'ai mangé genre une moitié de pizza à moi toute seule. J'ai mangé du béni. Je me suis arrêtée pour manger, je me souviens plus quoi. Je pense on avait mangé des sushis à un moment donné. En tout cas, fait que bref, genre, puis au Shop Santé, je vais tout le temps manger des edamame de Jimmy Sevigny, des Pro Bites aussi, quand il y en a. Fait que, entre ça, je mange des bons repas. Mes déjeuners sont tout le temps ça coche, tout le temps genre des œufs avec des frites, des trucs comme ça. Mais ma génétique et ma flexibilité métabolique font en sorte que je peux me le permettre. Comme, Oui. c'est plate à dire, mais j'ai une génétique de feu pour ça. Ma flexibilité métabolique, je l'ai travaillée quand même parce que j'ai pas tout le temps eu cette facilité-là, mais le fait de bâtir de la masse musculaire, j'en ai pas un fuck ton, mais la masse musculaire que j'ai bâtie me permet quand même de dépenser de l'énergie, me permet quand même de... Puis tu sais, je suis quelqu'un qui est relativement active, comme pas ultra active, mais quand même assez, dans le sens que, tu sais, quand je travaille au shop, ben tu sais, je me promène, je marche, je bouge, puis sinon, je m'entraîne 3, des fois 4 fois semaine quand j'ai le temps, puis il y a des semaines que je m'entraîne pas pantoute, fait que tu sais, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut pas paniquer avec les entraînements, avec les calories, avec la nourriture. Quand vous avez une bonne flexibilité métabolique, votre vie est beaucoup plus simple. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Ça veut pas dire que tout le monde a ma génétique et que tout le monde peut se permettre de cheater 3 fois semaine puis d'avoir des résultats. Non, c'était mon prochain point. Comme si c'est pas la génétique que vous avez, vous pouvez chialer puis maudire le monde autant que vous voulez. Ça reste votre réalité puis il faut que vous l'acceptiez. C'est ça. Il y a des gens qui vont malheureusement regarder un gâteau Rockaberry puis prendre 10 livres. Tu comprends? Fait qu'il y a des gens qui ont pas le choix Est-ce d'être... que c'est bon des gâteaux Rockaberry? Tu vois, je suis pas capable de manger ça. Hey, je me sens pas bien, là, une crise d'hyperglycémie après, là, ça n'a Nice. aucun sens. Je suis même plus capable de manger ça. Mais c'est ça. J'ai d'autres problèmes. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que ça dépend énormément aussi de votre génétique. Fait que oui, il y a des gens qui vont devoir être plus stricts, puis que dès qu'ils vont déroger un peu, ça va faire ça. Il y a des gens qui ont une très bonne flexibilité métabolique de base, puis il y a des gens qui ont juste une très, très bonne génétique. J'ai des clientes qui peuvent manger encore plus que moi, puis qui sont vraiment plus en shape que moi aussi. Ils le voient pas. En passant, les filles, vous êtes vraiment aveugles. Non, mais des fois, je vois mes clientes, puis, tu sais, je regarde leur check-in dans les affaires de même, puis, tu sais, des fois, il y en a que je vois vrai, puis je suis comme, mais t'es plus en shape que moi. Je suis comme, qu'est-ce que tu vois pas comme on peut? C'est correct d'avoir des objectifs, puis de vouloir être tout le temps plus en shape, mais c'est dans le sens, regarde-toi, you are fucking beautiful, comme t'es magnifique. Fait que mes clientes, you guys are just so pretty. Mais c'est ça. Fait qu'arrangez-vous. You gals. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a une grosse partie de génétique là-dedans aussi. Donc, de grâce, arrêtez de paniquer avec vos calories. C'est important de tracker pour avoir des mesures de si ça ressemble à quoi mon maintien, si ça ressemble à quoi mon déficit, puis ça ressemble à quoi mon surplus. Mais généralement, là, quand vous mangez 1 gramme de protéines par livre de poids de corps, puis le reste des bons aliments, des bons gras, des bons glucides, c'est rare que vous n'êtes pas en business avec ça. Non, c'est ça. Puis on l'a comme Effleuré. Effleuré, ouais, j'ai... Effronté. On l'a effronté. Ouais, c'est ça. Non, j'allais dire effleuré, puis c'est quoi l'autre? Effronté. Frôlé. Juste entre comme Effrôlé. En tout cas, ça, on y a touché un peu. Juste un petit peu. On a fait nos prêtres avec les... OK. Mais est-ce That qu'un... went through Ouais, two c'est different ça. ways. Est-ce qu'un resto, c'est automatiquement un cheat? Oui. Encore là, ça dépend de ta définition de cheat, là. Mais je veux dire, Oui. Tu sais, c'est qu'un resto va toujours être plus calorique que ce que tu penses, même si tu prends l'affaire la plus clean. Mais c'est un sur le cheat. menu. C'est un cheat parce que t'as pas le contrôle sur qu'est-ce qu'il y a dedans. Exact. Puis
ça veut pas dire... Cheat n'égale pas, c'est dégueulasse. Non, c'est ça. C'est pour Cheat- ça qu'on dit que, tu sais, il y a des cheats entre guillemets clean, mettons. Plus clean, mais un resto, c'est généralement pas... Il y en a qui sont plus santé que d'autres, mettons, au niveau des macros pareils, là, mais tu sais, tu vas manger, mais ça reste un cheat pareil. Parce que même si tu vas dans, exemple, un steakhouse, tu prends tes patates avec un gros steak puis des Je te légumes. confirme qu'il y a un fuck ton de beurre là-dessus, puis ça va être beaucoup plus gras. Il y a un fuck ton d'huile ou de beurre sur tes légumes aussi, et ton steak est cuit dans un fuck ton de beurre. Fait que c'est correct de temps en temps, c'est pas là le problème. Mais c'est juste de pas penser que c'est pas un cheat. C'est un cheat, même si c'est clean. Il y a trop d'ingrédients dans les restos pour justement que ça goûte bon, qui ne sont vraiment, vraiment pas clean et... Ben, pas clean. Qui sont juste... beaucoup plus caloriques. C'est ça, qui sont juste beaucoup plus caloriques. Fait que oui, aller dans un resto, peu importe où est-ce que tu vas, c'est un cheat. C'est ça. C'est juste que, tu sais, il y a quand même des choix plus intelligents que tu peux faire quand tu t'en vas au resto, mais c'est sûr. L'erreur, c'est juste de penser que tu consommes le même nombre de calories pour le même repas que tu te serais fait à la maison. C'est juste ça. C'est pour ça que c'est considéré comme un cheat. Parce que le même steak avec les mêmes légumes puis les mêmes patates, c'est pas le même steak, les mêmes légumes, les mêmes patates que tu fais chez vous. Puis c'est drôle, puis tu vois, parce que j'ai un client qui travaille, tu sais, il y a une job à temps plein plus une job à temps partiel dans un resto. Puis je pense qu'il est au Boston, si je me souviens bien. Puis, tu sais, on s'entend au Boston, tu peux faire des choix, disons, plus santé, entre guillemets. Là, t'es pas obligé de prendre la pizza, mettons. Là. Puis, tu sais, tu peux prendre le side de salade ou de, tu sais, whatever. Là. Fait que, t'as moyen de moyenner. C'est ça, t'as des options qui sont plus clean. Puis, ça faisait comme 3-4 semaines que son poids bougeait pas tant. Objectif de perte de poids. Puis son poids bougeait pas tant. Puis là, j'étais comme, pourtant, Chris, tu me dis que t'es à genre 90-95%. C'est dû sur ton plan, tu sais, c'est... Il est où le gap? Il est comme, mais tu sais, ça m'arrive des fois de manger au resto parce que j'ai pas eu le temps de me faire de me faire un lunch. Fait que, tu sais, je me fais de quoi comme sur place, mais tu sais, j'essaie quand même d'y aller avec quelque chose de clean. Puis c'est là, j'y ai dit à peu près ce discours-là. Je suis comme, je comprends, mais tu réalises pas à quel point t'as des calories additionnelles, entre guillemets, cachées là-dedans. Juste parce que le but d'un resto, c'est pas que tu hits tes macros. Non. Le but du resto, c'est que tu reviennes. Puis que tu payes. Fait que faut que ça goûte bon pour ça. Fait que pour ça, ils vont mettre souvent un peu plus de sucre, un peu plus de gras, juste parce que ça enhance la saveur. Puis il était comme, ok. C'est bourré de glutamate. Ouais, c'est ça. Fait que là, il était comme, ok, ben je vais essayer de faire un peu plus attention, je vais me faire un petit peu plus de bouffe, puis je vais apporter mes lunchs un peu plus quand je travaille. Chris, la semaine d'après, il avait droppé de 4 livres. Ouais, c'est ça. J'étais comme, il y a des affaires de même que tu réalises pas tant que tu le traques pas pour vrai. Puis, tu sais, ce genre d'affaires-là, il y a bien des sites de restaurants, whatever, maintenant, où est-ce qu'ils peuvent te donner un approximatif un peu de salaire de quoi, les calories. Je vous encourage à le faire juste pour avoir une certaine prise de conscience. On s'entend que ça sera jamais 100% accurate, mais ça vous donne quand même une idée. Moi, quand j'ai construit mon bol de poulet rouge en ligne, là, faites un moyen saut. J'ai fait comme, ok. Mais même, mettons, un sandwich Subway, on va dire. Hey, oui, ça aussi, ça peut monter crissement vite, là. Ça va vraiment vite, là. Tu t'en rends pas compte. Puis, tu sais, je veux aussi conscientiser les gens, comme on disait, à ne pas paniquer avec les calories. C'est juste que, parce que, mettons, moi, un commentaire qui revient au shop, c'est genre, les WeCook sont vraiment plus caloriques que les fit menus. Premièrement, t'avais genre 3 bouchées dans un fit menu. Les fit menus sont microscopiques. Fallait que t'en manges 2 avant d'avoir un feeling de fond de plus fin. Satiété, c'est ça. De fond de plus fin. Ouais. Un feeling de fond de plus fin. OK. Fait que... J'aime mieux ça que le feeling de fond de bouteille. Ça sent le calvaire. Ah, wesh. Fait que c'est ça. Puis les WeCook, pour de vrai, c'est des très bonnes portions, là. C'est des genre 200 grammes de viande quelconque. Ben, pas 200 grammes de protéines. Non, tu comprends tu comprends ce que je veux dire, parce que c'est pas tout le temps de la viande. Mais c'est ça, tu sais. Fait que t'as tout le temps un bon entre 25 et 40 grammes de protéines par portion. De cheval, visiblement. Ouais. C'est juste du cheval par portion. Fait que, tu sais... Ils ont beaucoup de porc, WeCook, par exemple. De pâtes et de porc aussi. De pâtes un peu, mais du porc, j'en vois dans vraiment beaucoup de leurs... Des pâtes aussi, je me rappellerai toujours de la fois où j'avais oublié de faire mes sélections et qu'il m'avait sélectionné littéralement 14 plats de pâtes. The meme was real. The meme was real indeed. Mais je les ai revirés de bord, là, parce que c'est pas vrai, je vais manger 14 fucking plats de pâtes dans une semaine. Là, ça, non. J'aime bien ça. J'aime bien les pâtes, mais le bloating est un peu moins. Ouais, fait que c'est ça, mais tout ça pour dire que oui, ils sont plus caloriques, mais je veux dire, ça reste que t'as beaucoup de bonnes macros et t'as beaucoup de bons micronutriments. Fait que tu peux te nourrir de WeCook, puis c'est correct. Tu sais, est-ce que tu pourrais cuisiner puis te faire des repas, puis ça serait mieux? Oui, mais d'un autre côté, quelqu'un qui est vraiment pressé, qui a pas le temps, si ça t'enlève du stress de manger ça, là, le stress va toujours rester ton principal facteur de perte de gras ou de recomposition
de prise de masse, peu importe. Ben oui, j'en avais déjà parlé, je pense, mais j'avais fait ça pendant comme un mois straight. Là, je me commandais mes repas, puis préfet, là, je prenais genre 12-13 repas par semaine, puis juste parce que ça, dans le temps que je travaillais ça à Rive-Nord, j'y allais 4 fois semaine, des fois on donnait des formations les fins de semaine, j'avais comme fucking de route à faire, puis à un moment donné, je manquais de temps pour faire ce que j'avais à faire et avoir une vie en dehors de ça aussi. Fait que j'avais commencé à commander mes repas, ça me sauvait tellement de temps. Oui, ça me coûtait plus cher qu'une épicerie, définitivement. Tu sais, à un moment donné, faut que tu payes à quelque part. Là. Si c'était équivalent, tout le monde le ferait. Mais en même temps, si t'as pas le temps, c'est parce que tu travailles beaucoup, fait que techniquement, tu génères plus de revenus aussi. Puis si tu veux être capable d'être tout focus, d'être là, puis de pas de burn-out, faut que tu fasses un choix. Ben, c'est ça, puis c'est qu'à ce moment-là, ça me donnait un peu plus de temps pour avoir une vie personnelle aussi. Là, à un moment donné, ben si je passe... tu sais, mettons, on a donné une formation le samedi, on donnait une formation le dimanche. Souvent, le samedi, je dormais genre chez mon père parce que c'est plus proche, fait que je suis pas chez nous. Je reviens le dimanche, là, il est rendu 5-6 heures le soir, j'ai pas fait mon épicerie, j'ai pas fait mes lunchs, j'ai pas fait mon lavage, mon ménage. Je suis comme, là, un moment donné, c'est quand que je vis là-dedans, tu sais, fait que... C'est en train de me faire réaliser qu'il faudrait vraiment que je recommence à me commander des WeCook, parce que je m'écoute, puis je me regardais depuis les dernières semaines, je suis comme, qu'est-ce que c'est vrai que je dépense beaucoup en nourriture quand même, comme parce que je m'en prépare pas. Fait que tu sais, en soi, tu vas dépenser plus que dans ton épicerie si tu fais ça, mais qu'est-ce que tu vas économiser en dehors, par exemple? Parce que si tu dépenses X montant pour ton épicerie, mais tu dépenses exactement le même montant en dehors de ton épicerie pour compenser pour des ci, des ça à gauche pas à droite, finalement tes repas précommandés, il aurait-tu été tant plus cher, tu sais. C'est ça. Fait que ça pour dire que tu sais ça peut être une alternative intéressante, puis souvent tu sais des compagnies style WeCook, Fit Menu, moi j'avais été avec les Hulk Meal aussi qui sont très bien, tu sais il y a des compagnies quoi. Les quoi? Hulk Meal. Hulk Meal? Comme Hulk. Ah ouais? Ouais, ils sont à Saint-Eustache, je pense là. Super cool. Puis, tu sais, à ce moment-là, si vous êtes sur la Rive-Nord aussi, Lily's Meal Prep. Oui, Lily's Meal Prep. Il y a la Chette Gourmande sur la Rive-Sud aussi. Qui est très bien, qui font des... Kinergique. Ouais, c'est ça, qui font des meal prep vraiment basés sur votre plan alimentaire. Là. Vous choisissez les quantités, des protéines, des carbs, des gras, et puis ils vous font de quoi avec ça, puis c'est vraiment cool. Ouais, ben Lily aussi, ça arrive exactement la même chose. Super bon aussi, puis elle est super fine. C'est ça. Fait que ça peut être des alternatives super intéressantes. Parce que, tu sais, des fois, c'est ça aussi, là, comme les gens sont comme, je veux me commander des affaires, mais ça fit zéro avec mon plan. Ben, il y a des compagnies comme Lily's Meal Prep puis la Chette Gourmande où est-ce qu'ils custom vous payez en fonction de ce que vous t'envoies ton plan, ils te font... C'est ça, exact. Fait que bref, c'est ça. Fait que juste, comme Jess a dit, c'est pas de commencer à capoter sur les calories partout, c'est juste d'être un petit peu plus consciente de l'impact que ça peut avoir quand vous avez pas le contrôle, parce qu'il y a très, 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 très souvent des calories cachées en arrière. Et n'oubliez pas l'importance des micronutriments. Oui, le Fit Your Macro, c'est cool, mais jusqu'à un certain point, parce que ça vous prend des vitamines et minéraux là-dedans. Là. Si vous voulez atteindre votre fameuse flexibilité métabolique. C'est ça, puis une autre... pas nécessairement d'alternative, mais de stratégie, entre guillemets, qui peut être utilisée, c'est de peut-être, tu sais, nous autres, on a... Tout sur le rouge! Moi, j'ai tendance à, pour la plupart de mes clients, donner une journée alimentaire, pas nécessairement genre une journée tu t'entraînes, une journée tu t'entraînes pas, t'as plus, t'as moins de calories. Souvent, je trouve ça... Il y en a qui aiment ça avoir un peu plus de calories dans le jour. Ouais, c'est ça, exact. Mettons, les journées qui s'entraînent, souvent, il y en a qui aiment ça avoir un peu plus de calories parce qu'ils sont comme, je dépense plus d'énergie, ça va me donner plus de fuel, ce qui est correct. Ultimement, si ton total à la fin de ta semaine est le même, que t'en aies plus dans tes jours on, moins dans tes jours off, c'est plus une question de préférence parce que les résultats vont être sensiblement les mêmes. Moi, c'est vraiment du cas par cas, puis je leur en donne tout le temps plus que pas assez, puis je suis comme... Si t'as pas faim, mange pas ta collation. Non, c'est ça. Puis tu sais, moi, c'est plus... Souvent, les journées différentes que je vais avoir tendance à faire, c'est plus en fonction de l'horaire qu'en fonction de tu t'entraînes-tu ou tu t'entraînes pas. C'est ça. Fait que tu sais, mettons, une journée, t'as tel horaire de travail, une journée, t'as un autre horaire de travail, je vais te donner 2 plans pour... Mettons, un plan pour chaque, comme ça va être plus facile pour toi de le suivre. Mais une affaire qui peut être utile, des fois, c'est de garder en tête justement que ton total à la fin de ta semaine, c'est surtout ça qui est important. Fait que peut-être que tu peux te dire volontairement, mettons que tu sais que la fin de semaine, exemple, t'as tendance à avoir des événements sociaux plus... Ben, il n'y a rien qui t'empêche de dire, je vais manger un peu moins volontairement la semaine pour me donner peut-être un petit peu plus de lousse la fin de semaine. Si ton total à la fin de ta semaine est le même, techniquement, c'est correct. Le piège là-dedans, par contre, c'est que ça peut aussi être facile de se dire, mais là, j'ai plus de lousse, je me suis donné plus de lousse la semaine, fait qu'en fin de semaine, j'ai aussi plus de lousse, fait que c'est pas grave, là, si je commence à manger un peu plus, puis à cheat un peu plus. Puis l'affaire avec ça, ce que j'aime pas là-dedans, Simon, c'est que les choses transformées, qui est généralement ce que les gens vont vouloir prendre en tant que la fin de semaine, les calories montent calissement vite. Puis l'affaire avec ça, c'est que pour être capable de pallier à ce gros nombre de calories-là, faut quasiment que tu starves toute la semaine. Parce que
pour être capable de manger ce que tu as envie de manger là, à moins que tu sois vraiment raisonnable. Mais généralement, les gens qui vont faire ça sont pas très raisonnables. Non, puis je veux dire, si tu l'es raisonnable, c'est correct, là. Si tu l'es, il n'y a pas de problème. Mais c'est parce que c'est un conseil qui est vraiment à double tranchant, parce que ça s'applique à très, très peu de personnes qui sont capables de faire ça. Assurez-vous le plus possible d'avoir juste une alimentation que vous êtes capable de maintenir tout le temps. Point. Parce que si t'arrives pis t'es comme « Oh mon Dieu, il faut que je me récompense la fin de semaine », premièrement, la bouffe, c'est pas une récompense, là. Non. Puis deuxièmement, s'il faut que tu te starves, je trouve que ça crée vraiment une mauvaise relation avec la nourriture. De la semaine, c'est entre guillemets, c'est le fameux la semaine je mange plate puis je me défonce la fin de semaine, mettons. C'est ça. Fait que c'est un bon conseil pour les gens qui sont capables de le faire, mais ça s'applique vraiment, je crois, à une très, très petite quantité de personnes. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, je pense que pour ça, faut que tu aies un peu plus d'expérience en alimentation puis que tu te connaisses toi et assez que bien aussi. Et que tu n'aies là. pas ou ne struggles pas avec des troubles alimentaires. Non, exact. Tu sais, moi, c'est une affaire que je vais faire des fois. Tu sais, exemple, le vendredi soir, la plupart du temps, je monte à Montréal, soirée de chum de gars, puis on s'en va souvent au resto, peu importe c'est quoi. Fait que des fois, ça va m'arriver de volontairement, le vendredi, je vais manger le plus high protein possible que je peux avant de partir pour Montréal. Mais je diminue mes carbs puis mes fats un peu parce que je sais que je vais en avoir un peu plus en soirée. Mais moi, j'ai assez d'expérience là-dedans pour être capable de me gérer puis comme pas de virer fou avec ça. Puis c'est pas une journée à manger moins de carbs, moins de fats pendant 3-4 repas qui va faire en sorte que je vais être vidé d'énergie non plus, tu sais, de toute façon. Non, puis tu vas pas recompenser encore le lendemain en faisant « je vais juste manger des légumes ». C'est ça, le lendemain, je recommence à manger, en guillemets, normalement. C'est juste pour me donner peut-être un petit peu plus de flexibilité avec ce repas-là. Puis encore une fois, l'idée, c'est pas de dire « Ah, ben je vais diminuer un peu mes calories dans le début de ma journée pour que le soir, je puisse me péter la face ». C'est pas ça. L'idée, c'est juste le soir, ben, je le sais que je vais manger plus de calories. Fait que si je les diminue un peu à travers ma journée, puis comme je dis, j'essaie de garder le plus high protein possible à travers ça, parce que je sais que souvent, quand tu t'en vas au restaurant, souvent les protéines sont moins élevées, à moins que ça donne que tu manges au poulet rouge, puis là, ben, tu peux te mettre 18 filets de poulet dedans. Qui va te coûter fucking 50$ pour ton repas. Oui. Mais c'est ça. Fait que tu sais, c'est quelque chose que tu peux faire. Assure-toi juste que justement, ça va pas te causer plus de troubles qu'autre chose. Parce qu'il y en a qui peuvent facilement commencer à virer comme dingue avec ça, puis faire en sorte que, ben là, finalement, ça va les stresser plus qu'autre chose, puis là, ils vont arriver au souper, puis là, au contraire, ils vont être genre, ben là, je me suis laissé du lustre toute la journée, fait que je peux y aller comme all out à soir, c'est pas ça. Puis, je vais ajouter que Simon est chanceux, parce que Simon, c'est un gars. Ça peut être une solution plus principalement pour les gars. Les filles, je suggérerais l'inverse parce que malheureusement, on n'a pas du tout la même courbe hormonale. Ouais. Puis les niveaux estrogènes, insuline, glycémie, blablabla, toutes ces affaires-là, c'est vraiment pas la même chose que pour un gars. Fait que pour les filles, je suggérerais l'inverse. Tu te prends un déjeuner ultra protéiné, tu manges le plus que tu es capable de protéines dans ta journée pour arriver le soir et être capable de prendre une portion raisonnable. Parce que sinon, les filles, vous allez avoir tendance à vous priver la journée et vous défoncer sa mère sur le sur le repas cheat. Pauvre maman aujourd'hui. Pauvre mère. Elle dit fun. C'est ça. Je suis pas sûr, moi. C'est sa journée. C'est ça. La ranceuse. Fait que c'est ça. Fait que pour les filles, malheureusement, c'est pas nécessairement une solution. C'est pas la meilleure solution selon moi, juste à cause qu'on a vraiment pas le même profil hormonal que les gars. Pour les gars, je pense que ça a beaucoup moins d'impact au niveau hormonal aussi de faire ça et c'est plate à dire, mais généralement mentalement aussi. Non, c'est ça. Puis tu vois, une autre affaire, je pense qui revient souvent, c'est... Mettons, je vais juste faire une transition vite avec celui-là, juste parce que je me suis un peu obstiné avec... Je sais pas c'était quoi cette transition. Moi non plus, mais juste parce que je me suis un peu obstiné avec un autre coach là-dessus, puis il a jamais voulu admettre qu'il avait pas raison. Simon, il s'obstine souvent avec les gens. Oui, non, mais c'est juste... Tu sais, j'en ai déjà parlé dans un podcast il y a pas super longtemps aussi. C'est pas juste le côté... c'est pas juste le côté je veux m'obstiner pour m'obstiner, c'est juste parce que ça va mélanger du monde, les gens sont déjà assez mélangés de même, on peut-tu, s'il vous plaît? I can explain it to you. I cannot understand it for you. Exact. Fait une calorie, c'est une calorie, peu importe d'où elle provient. OK, on s'entend là-dessus. Une calorie, c'est une unité de mesure d'énergie. Fait que ta calorie... Kilojoules. Oui, exact. Des kilojoules. Des kilojoules. Mais c'est ça, tu sais, ta calorie, qu'elle provienne de carbs, qu'elle provienne de gras, qu'elle provienne de protéines, qu'elle provienne de sucre ou qu'elle provienne de fibres, une calorie, c'est une calorie. C'est la source de l'aliment qui va varier l'impact que ça a sur ton corps. Ce qui nous ramène à, tu sais, la composition de tes repas, même si le nombre de calories est le même dans les deux, peut avoir deux impacts fucking différents. Comme je t'en parlais un petit peu tantôt, là, je vois plein de posts par rapport à ça ces temps-ci. Tu sais, mettons un 1000 calories avec genre un trio chez McDo,
versus un 1000 calories de clean foods, entre guillemets, t'as genre 2 repas complets plus une collation de genre avec de la protéine, avec des légumes, avec un petit peu de patates, de la protéine, avec des légumes, avec un petit peu de riz. Un repas, c'est un gros repas, 1000 calories quand même. Non, c'est ça, c'est réparti en comme 2 repas, puis genre une collation, t'as genre un petit peu de yogourt grec, des fruits, whatever. Comme l'impact que ça va avoir non seulement sur votre énergie, sur votre satiété, sur vos cravings, digestion, sur votre digestion, stress, ça peut sommeil. avoir tellement d'impact. Fait que oui, à un moment donné, tu sais, on en parlait encore tantôt, le If It Fits Your Macros, ça peut être correct jusqu'à un certain point. Mais si tout ce que tu fais, c'est tracker des macros, puis t'oublies de regarder la qualité de ton alimentation, les Weight Watchers de ce monde. demande-toi pas pourquoi tu feels constamment comme de la merde. Puis en même temps, mais justement, il y a le niveau satiété aussi. J'en ai parlé avec un client, il y a, je pense, la semaine passée, une semaine ou deux. On faisait notre suivi, puis c'est un gars qui est en prise de masse. Je pensais que t'allais dire que c'est un gars qui est en prison. Another one. Oui, c'est ça. Je fais son meal plan pendant que je m'arrange avec la cuisine de la prison, tu sais. Fait que c'est un gars qui est en prise de masse, mais je pense qu'on venait de finir son 2e mois. Puis le premier plat que je lui ai fait, c'est pas un gars qui était habitué de manger tant que ça encore. Fait que j'ai pas mis full calories encore. Il était à genre 2200, mettons. Puis au début, il trouvait que c'était beaucoup de calories. Fait qu'après le premier mois, je l'ai pas monté encore. On finit son 2e mois, puis comment ça a été l'appétit. Là, il me dit, j'avais vraiment tendance à avoir un peu plus faim. Fait que, mais il dit, tu sais, j'avais de la misère. Je pense qu'il me dit qu'il avait de la misère à tout manger. Il mangeait pas toutes ses carbs dans son souper, whatever, tu sais, pas toutes ses patates ou son riz ou whatever. Arrêtez d'abandonner les carbs. Mais, tu sais, mettons, j'y avais fait un menu avec lui où est-ce qu'on a monté son plan alimentaire ensemble pour lui donner une idée un petit peu d'une journée type, ça pouvait avoir l'air de quoi. Puis, tu sais, mettons, lui, il aime beaucoup le matin, genre yogourt grec, protéines, un peu de fruits, une poignée de noix, puis il se met juste un peu de miel dans son yogourt grec pour dire que ça y ajoute un genre de petit goût sucré, mettons. Mais tu vois, là, il me disait qu'il avait tendance à... Il a monté ses calories un peu, il était comme, j'ai ajouté un peu plus de miel, mettons, dans mon déjeuner. Tu sais, je mettais probablement le double de ce qu'il mettait. Je suis comme... OK, mais attends, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais je suis comme, t'es en train de me dire que t'as plus faim puis tu montes tes calories à travers quelque chose qui te beau fuck all. Tu sais, je suis comme du miel, là, c'est pas mal 1 gramme de sucre pour un gramme que t'as dans ta cuillère. Fait que, c'est pas mal, tu sais, t'as 30 grammes de miel, t'as 30 grammes de carbs dedans. Fait que, tu sais, si tu veux monter tes calories, mais tu me dis que t'as faim, profite-en parce que, à un moment donné, tes calories, ça se peut qu'ils soient assez hautes que t'auras plus faim. Fait que pendant que t'as faim, profite-en pour rentrer des affaires qui sont solides, des affaires qui sont plus fibreuses, ça va prendre un peu plus de place. Calisse qu'on était capable d'être nature. Rendre des affaires solides. Fait que c'est ça, je suis comme, tu sais, tu me dis que t'as de la misère à rentrer tes patates le soir, mais à un moment donné, on est mature! Fait que t'as de la misère à manger des patates. Fait que c'est ça, fait que je suis comme, tu sais, mange plus de patates, prends moins de miel, tu vas être capable de monter tes calories, mais aussi d'avoir une meilleure satiété. Fait que, tu sais, si t'es quelqu'un qui a de la difficulté à contrôler ta satiété, t'es quelqu'un qui a tendance à avoir faim souvent, donc avoir peut-être un peu plus de craving, un peu plus tendance à binge, mais priorise des affaires qui vont te bourrer beaucoup. Mais versus quelqu'un qui est en prise de masse, on a déjà reçu mon client Zach, tu sais, quelqu'un qui est en prise de masse, qui doit manger des bonnes quantités, mais là, peut-être que tu vas vouloir faire certains choix qui vont te bourrer un petit peu moins juste pour faciliter ta digestion, ton appétit. Tu sais, j'en ai parlé avec un de mes clients tantôt avant qu'on commence le podcast. Lui, il se fait un genre de gros smoothie le matin parce qu'il s'en va s'entraîner tout de suite après, fait qu'il veut pas prendre comme de quoi de trop solide, mettons. Mais il mettait souvent du gruau dedans, puis il était comme là, maintenant, il est à genre proche de 400 grammes de carbs dans sa journée. Il est comme là, maintenant, c'est parce que ça commence à faire lourd, tu sais. Fait que j'étais comme, hey, t'as-tu essayé la crème de riz au lieu du gruau? Souvent, c'est un petit peu plus léger, puis c'est ça qu'il me disait tantôt, il était comme pour vrai game changer, là. C'est vraiment cool, là. Fait que, tu sais, soyez judicieux dans les choix alimentaires que vous faisiez. C'est plus que des calories que vous faisiez. Oh mon Dieu! Sinon, ça va pas ces derniers temps. Hein? C'est toi qui m'as perdu tantôt avec ton manger. Rentrer quelque chose de dur. Non, c'est ça. Soyez judicieux dans les choix alimentaires que vous faites. C'est pas juste une question de calorie in, calorie out. C'est aussi une question de quel genre d'aliment tu vas manger parce que ça va avoir un super gros impact sur comment tu te sens, ton appétit, justement, stress, digestion, sommeil. Fait que c'est pas juste ce que tu rentres, c'est la qualité de ce que tu rentres. Exactement. Si vous avez une affaire à retenir de ce podcast-là, c'est cette phrase-là. C'est pas ce que tu rentres, c'est la qualité de ce que tu rentres. C'est pas juste ce que tu rentres. C'est pas juste ce que tu rentres, c'est la qualité de ce que tu rentres. Je pense que ça fait 25 fois qu'on le répète. Ça... Puis je pense qu'une affaire qui est importante de garder en tête aussi, surtout, particulièrement dans les cas de déficit calorique, c'est normal que tu ailles faim. Je pensais que tu allais dire déficience mentale.
Dans les cas de déficience mentale, c'est normal d'avoir faim quand t'es déficient intellectuellement. C'est connu. Like me. Like you! Fait que, non, c'est ça, dans des cas de perte de gras, tu dois être en déficit calorique, c'est normal que t'aies faim. C'est pas normal que tu starves, mais c'est normal que t'aies faim. Oui, faut que tu apprennes à vivre avec. Mais tu sais, une petite faim, pas... Non, c'est ça. Tu sais, j'en ai déjà parlé, la prep de 14 semaines que j'avais faite. C'est juste que t'es pas supposé être complètement full à la fin de ton repas. Comme c'est normal que tu te dises « Ah, il me resterait un peu de place, tu sais. » Mais c'est pas normal que tu fasses « Je mangerais une deuxième assiette là, puis que genre une heure après, t'es comme « Je vais m'évanouir tellement j'ai faim. » Exact. Puis tu sais, encore là, il y a des façons de répartir, encore là, la sélection d'aliments. Oui. Il y a une façon de répartir tes repas de façon à ce que peut-être que ça va contrôler un petit peu mieux ta satiété. Fait que tu sais, exemple... je sais pas, moi j'ai 2000 calories à manger dans ma journée, j'aime mieux le répartir en moins de plus gros repas parce que j'ai un meilleur feeling de satiété après. Oui. Je finis mon repas puis je suis comme, j'ai plus faim parce que j'ai mangé un plus gros repas, mais je suis capable de vivre avec le fait de... j'ai juste d'allonger, disons, la période de temps où je mange pas. Mais moi je vis bien avec les jeûnes aussi, versus il y a des gens qui préfèrent avoir, c'est ça, tu sais, toi moins, mettons, il y a des personnes qui préfèrent avoir plusieurs plus petits repas dans leur journée, c'est mieux pour eux. Simplement parce qu'il y en a qui sont juste pas capables de manger des très grosses portions non plus, que sont comme, je suis plus capable, là, quand t'es rendu à 200 grammes de viande pis de patates, tu fais comme, voyons. Non, c'est ça, tu sais, moi j'aime mieux avoir un gros calice de repas, avoir vraiment le feeling d'être plein après, puis tu sais, je vais juste étirer un petit peu le temps que je passe à ne pas manger avant mon prochain repas. Moi, je me sens mieux de même. Ça veut pas dire que toi, tu te sens mieux de même. Si toi, tu préfères avoir plusieurs plus petits repas dans ta journée, parce que ça te permet de gérer un peu mieux ton énergie, ton appétit, tout ça, fuck, vas-y. Puis après ça, c'est du cas par cas, parce qu'il y en a qui vont préférer ça, mais que pour la gestion de leur glycémie, de leur énergie, c'est le contraire qui va être plus efficient pour eux. Qui va être le mieux, exact. Fait que, tu sais, gardez juste en tête, parce que ça, c'en est un commentaire que j'entends souvent, là, mais comme, ouais, mais j'ai tout le temps faim. Mais c'est plate, mais à quelque part, c'est un petit peu normal quand t'es en déficit calorique. C'est juste, est-ce que t'as toujours un petit peu faim, ou est-ce que t'es toujours affamé? Parce qu'il y a une différence entre les deux. Si t'es affamé, ça se peut que tes calories soient trop basses. Mais si t'as toujours un petit peu faim, c'est normal. Faites une prep de 14 semaines, j'ai eu faim pendant 14 semaines. Comme, t'apprends à vivre avec à un moment donné. C'est moi, pas dans les premières semaines, j'avais envie de me gonner tellement j'avais. Mais tu sais, c'est pas parce que t'as faim que t'es obligé de manger maintenant, là. T'es capable d'attendre. Quand t'as des symptômes d'hypoglycémie, oui. Oui, là, je veux dire, c'est, encore une fois, contexte, c'est important. Ça. Mais c'est pas parce que t'as faim que t'es obligé de snacker là. Non, faut que tu apprennes à vivre avec. Ouais. Puis encore une fois, c'est aussi pourquoi le déficit calorique n'est pas un mode de vie. Non, exactement. T'es pas censé tout le temps avoir faim. Tu sais, je veux dire, quand t'es en déficit calorique, ça va, mais t'es pas censé être en déficit calorique 365 jours par année non plus. Fait que c'est ça. Puis à l'inverse, plus pour la prise de masse, ça, c'est une affaire que j'ai tendance à voir beaucoup parce qu'on entend beaucoup, bon, tu veux prendre la masse musculaire, faut que tu manges des protéines. Parce que t'es huge! Parce que t'es swole. Tu sais, quand tu veux prendre la masse musculaire, il faut que tu manges des protéines, right? C'est ça qui bâtit les tissus musculaires. Cool. Mais je vois du monde, des fois, en prise de masse, qui mange du genre 300 grammes de protéines par jour. Peut-être pas 300, 300, habituellement, t'es plus nati quand t'es rendu là. Mais, tu sais, mettons qu'ils vont manger genre 1,5, limite 2 grammes de protéines par livre de poids. Je suis comme... Hey, c'est pas jusqu'à 1,2, me semble, que c'est optimal pour la prise de masse, mettons. Mais, disons... De 0,7 à 1,2? Ouais, c'est ça. C'est, mettons, entre 0,7 et 1,2. C'est comme le genre de threshold qu'on va aller chercher en termes de synthèse de protéines. Non, mais dans le sens que si t'es rendu à 1,5, pourquoi? Non, c'est ça. C'est plus une question de... C'est que, tu sais, augmenter ta protéine, on en a parlé, ça augmente beaucoup la satiété. Mm-hmm. Sauf que quand t'es en prise de masse... Ben, t'as pas faim, t'es pas censé avoir faim, habituellement, parce que t'es censé manger suffisamment de calories. Si t'as faim en prise de masse... La plupart des gens en prise de masse, le commentaire, c'est « Oh mon Dieu, j'ai l'impression que je vais vomir avant de finir mon repas tellement j'ai pas faim. » Ils sont comme, c'est-tu normal? Oui, t'es en prise de masse. Oui, faut bienvenue dans le monde du bodybuilding. Fait que c'est pour ça que, typiquement, les personnes qui sont en prise de masse, je vais les tenir autour d'1 gramme de protéines par litre de poids corporel, mais si on a besoin de monter les calories tellement haut que leur appétit suit juste pas... Ben, tu peux descendre à 0,7. Souvent, je vais le descendre à 0,7, 0,8 parce que ça va leur donner plus de lousse pour manger de quoi qui bourre un peu moins. C'est ça. Fait que c'est pour oui, ça parce que dans leur cas, il faut que tu rentres plus de calories. Il faut que tu en rentres des calories, c'est ça. Fait que de monter ta protéine au-delà du maximum qui va stimuler ta synthèse de protéines, ça te donne rien de plus. Non. Si t'es pas nati, c'est une autre histoire. Oui. Mais pour les gens qui sont naturels, augmenter ta protéine plus que ça ne te donnera pas plus de masse musculaire. Ça peut être intéressant dans un cas de perte de gras parce qu'à un moment donné, tes calories deviennent plus basses. Ouais. Fait que 1, ça va t'aider pour la satiété, puis 2, ça va t'aider à préserver ta masse musculaire. C'est ça. Mais en prise de masse musculaire...
t'as pas vraiment besoin de monter plus haut qu'un gramme de protéines par litre de poids corporel. Ça va probablement juste te nuire plus qu'autre chose parce que ça va t'empêcher de manger d'autres calories qui pourraient probablement t'aider un peu plus. C'est ça. Fait que dans la prise de masse, de grâce, slacker un petit peu sur les calories. Puis, slacker sur la protéine. Oui, sur la protéine, oui, sur les calories, non, ça faut que tu montes. Mais jusqu'à un certain niveau, by the way, là, comme t'es pas obligé de monter à du 6000 calories par jour. Là. Ça dépend de chaque personne, mais généralement, c'est rare les gens. Ouais, à un moment donné, il y a hard gainer, puis il y a hard gainer. Là, je veux dire, habituellement, là, quand t'es autour du 4000 calories, là. C'est pour ça que j'ai précisé les gens natis, c'est rare. C'est ça, exact. T'sais, j'en ai eu un client dans mes 7 ans de coaching que j'ai monté plus haut que ça, puis c'est parce que lui, il travaillait sur la construction, puis en plus, c'est un hard gainer. Fait que, il y avait déjà une dépense énergétique super élevée au quotidien, en plus d'être un hard gainer. Ouais, mais là, c'est du cas par cas, fait que vous irez voir un coach. Ouais, c'est ça. Lui, il était littéralement genre 4005-4006 calories. Il y avait littéralement genre du sirop d'érable et des refeeds dans ses semaines parce qu'il n'y avait pas le choix. À un moment donné, il faut qu'il en rentre des calories. Puis, by the way, je veux juste faire une parenthèse, là, mais ce niveau de body recomp là, il est pas tout à fait sain non plus, là, parce que je veux dire, c'est correct pour prendre la masse, oui, mais ça reste que de manger un fuck-ton de sirop d'érable, puis manger un fuck-ton de galettes de riz, puis c'est pas très bon pour votre glycémie non plus. Fait qu'à long terme, les gens qui font du bodybuilding, des choses comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus santé non plus. Fait qu'il y a une manière de le faire sainement, mais ton corps, il est pas fait pour digérer ce nombre de calories-là. Donc, tu sais, c'est toutes des affaires qu'il faut penser à long terme aussi, à un moment donné, quand tu veux atteindre un certain physique. Puis c'est correct, les gens qui veulent le faire. C'est juste d'être conscient que, c'est pour ça que je vous dis, rendu à une certaine shape où est-ce que ton corps il est confortable, que tu peux aller chercher un peu plus, tu peux aller chercher un peu moins. Après cette étape-là, c'est des extrêmes, puis il faut que tu t'attendes à ce que tu joues quand même plus ou moins avec ta santé, parce que non, c'est pas sain de manger 4-5 000 calories par jour, puis de te bourrer, puis d'avoir envie de vomir à la fin de tes repas, puis de loader de carbs pour ton corps, là, faire des spikes de glycémie comme ça, c'est une des pires affaires que tu puisses faire pour développer des maladies métaboliques. Fait que, à un moment donné, c'est de se dire aussi le bodybuilding de ce niveau-là, ou même, tu sais, vous n'êtes pas bodybuilder, mais que vous faites une grosse body recomp pour ressembler à quelque chose, c'est quand même pas quelque chose qui est santé passé à un certain niveau. Fait que soyez-en juste conscients. Il y a une manière plus saine de le faire, mais ce n'est pas sain de faire des grosses prises de masse de même et des grosses pertes de poids, non. Non, c'est ça. Et même si Bum, avant qu'il commence sa dernière prep pour l'Olympia, je pense qu'il a commencé sa cote, il était autour de 3500 calories. Là. Damn. Hey, si Bum, à genre 260 quelques livres, était à 3500 calories, là, je peux pas croire que toi, t'as besoin de monter à 6-8 000. Là. Mais ça, c'est moi. Bref. Mais c'est ça. Puis finalement, ça nous mène peut-être à notre dernier point de autant en termes de prise de masse qu'en termes de perte de gras. Qu'est-ce que t'es prêt à sacrifier pour te rendre où est-ce que tu veux? Mm-hmm. Parce que j'ai eu comme brièvement la conversation avec Carl au CSM tantôt, puis il était comme, il dit ça me fait rire à quel point il y a des gens qui pensent qu'ils veulent faire du bodybuilding mais sont pas prêts à se donner entre guillemets corps et âme pour le bodybuilding, parce que tu sais, dire que tu veux prendre la masse musculaire, ça veut pas dire que tu fais du bodybuilding là. Le bodybuilding, c'est un sport fucking extrême et très pas santé, je le répète encore. C'est ça, ce qui veut dire que tu sais, les gens qui veulent faire vraiment du bodybuilding, de compétition, je pense que tu réalises pas que tu peux pas garder... Tu sais, nous autres, on est très dans le équilibre, mode de vie, il faut que tu sois capable de le faire sur le long terme. Oui, j'en ai une cliente en compétition, mais mettons que c'est vraiment pas le gros de ma clientèle. On est beaucoup plus dans le côté, il faut que tu sois capable de soutenir ça sur le long terme, santé, pense-y à long terme. Le bodybuilding, c'est pas ça. Le bodybuilding, c'est, je veux prendre le plus de masse musculaire possible, en le moins de temps possible, ou puis après ça, il va falloir que je cote à des niveaux vraiment pas santé. Ouais, dans le moins de temps possible. Dans le moins de temps possible. Tu sais, je veux dire, habituellement, des preps, c'est à quelque part entre 4 et 6 mois, mettons. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, 16 à 24 semaines, genre. Dépendamment. Mais c'est ça. Mais comme, prendre le plus de masse musculaire possible, ça implique qu'il va falloir que tu manges en tabarnak. Ça implique que peut-être qu'il va falloir que tu prennes certains produits. Ça implique que, tu sais, faire des cuts, tu sais, pour devenir l'espèce de look shred que tu penses que tu veux, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour te rendre là? Parce que c'est pas en gardant ton petit cheat une fois par semaine, puis en ayant des sorties une fois ou deux par semaine avec tes amis puis avec ta famille que tu vas te rendre là. Yo, bodybuilding is harsh, là. Moi, je veux pas coacher des gens de bodybuilding parce que je ne suis pas capable de faire ça à la santé de quelqu'un. C'est contre mes valeurs. Je peux pas. Puis, je juge pas les gens qui le font. Ça. C'est correct. Mais je ne serais pas capable parce que moi,
faire subir ça. Puis c'est aussi parce que c'est pas ma clientèle, tu sais, je veux dire, je travaille avec du monde qui sont fragiles psychologiquement puis qui ont de la misère avec la bouffe en partant. Fait que, tu sais, moi, mon but, c'est de les amener à avoir une belle relation avec leur corps, avec la nourriture, avec leur vie en général. Tu sais, c'est beaucoup cet aspect-là que je travaille avec ma clientèle. Fait que c'est complètement à l'opposé de ce que je travaille parce que c'est de faire, OK, ben, tu sais, des fois, j'en fais des mini-cotes là, avec mes clientes ou comme, tu sais, des mini-body recomp, mais toujours dans le, OK, est-ce que tu es encore bien là-dedans? Comment ça va mentalement tout le temps? Des coachs, on va dire qu'on va prendre comme Carl, comme exemple, qui donne des shapes de malade au monde. Carl, il prend pas de gants blancs, là, puis il prend pas le dos de la cuillère. Non, c'est non, genre, si tu vas voir Carl, c'est parce que tu veux gagner ta compétition pis t'es calissement mieux travaillé. tu vas voir Carl, c'est tu manges ça, tu fais ça, puis Carl, en passant, son accompagnement, il est insane. Il est vraiment là pour ses athlètes, là. Puis il est très, très bon aussi, puis il est capable de faire du moins extrême parce qu'il m'a coaché moi. Il en fait plus vraiment, par exemple? Non, Oui. parce que je suis gossante. Mais je suis vraiment pas une bonne athlète pour Carl. Mais, tu sais, il est capable, je veux dire, parce qu'il y en a qui pensent que Carl va être vraiment extrême, puis qu'il est mongol, puis limite qu'il sait pas ce qu'il fait, là, mais genre, au contraire, c'est... Ah, don't get me wrong, il sait ce qu'il fait en tabarnak, mais oui, il est très intense. Là. Il est très intense, mais si tu veux des résultats intenses, ça te prend un coach qui est de même, puis qui va te structurer, puis qui va faire, tu manges ça, c'est pas, ah ouais, mais là, ça... Non, tu veux-tu tes résultats ou tu veux pas? C'est ça qui est écrit sur le plan, c'est ça que tu fais. Tu fermes ta gueule, tu fais ce qui est écrit sur le plan, t'endures, tu veux brailler dans ton char avant d'aller au gym parce que t'es pas capable de... Je m'en calisse, t'es capable, ton corps, il va te le donner. C'est exactement mais ça. Mais c'est extrême. C'est ça, tu sais, je veux dire, on a l'air de le dire, je vais dire, entre guillemets, de façon péjorative, mais c'est pas péjoratif du tout. Je veux dire, est-ce que Carl est un coach extrême? Définitivement, mais c'est ce que ça prend pour se rendre à ce niveau-là. Carl est un excellent coach. Mais pour les coachs, pour faire des preps, pour amener du monde sur un stage en fucking bonne shape, il est excellent. Ça y prend des athlètes, c'est des athlètes. C'est ça, exactement. Je veux dire, tu t'en vas pas faire du bodybuilding en disant comme « Ah, je vais juste être en belle shape pour l'été, puis je vais quand même continuer de sortir avec mes amis, puis de prendre un verre de temps en temps. » Puis non, c'est pas ça. Je pense que vous comprenez pas le niveau de dedication que ces gens-là ont. Exact, puis c'est pas pour... Je trouve ça bien que tu ramènes le côté d'éducation parce que c'est ça, c'est pas pour, entre guillemets, bâcher ou whatever sur le monde de compétition parce qu'au contraire, c'est incroyable la discipline que ça te prend pour être capable de te rendre à ce niveau-là. Au contraire, c'est que je serais jamais capable d'atteindre ce qu'ils atteignent et de faire ce qu'ils font parce que c'est trop extrême pour moi. C'est ça, c'est juste... J'admire ces gens-là de faire ça. C'est juste de conscientiser les gens à... Ça prend calissement plus d'efforts que tu penses. Parce que tout ce que tu vois quand t'es pas là-dedans, tout ce que tu vois, c'est ce que les gens postent sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Tu vois pas les heures à passer à faire des meal prep, à faire leur cardio, à dire non à des sorties constamment parce que tu dois manger ton meal ou parce que tu dois aller faire ton workout ou ton cardio ou te coucher de bonne heure. Des fois, ça implique de t'isoler des gens que t'aimes. C'est plate, mais c'est ça. Ben, Laurence en avait parlé sur le podcast. Oui, c'est ça, exact. Tu sais, c'est plate, mais c'est ça. Ça implique de dire non à beaucoup d'affaires. Fait que c'est pour ça que ça revient... Je vais ramener Hormozy encore, mais ça, c'est une affaire qu'il disait. Il dit... Tu sais, souvent, les gens vont se faire des to-do list de choses qu'ils vont avoir besoin de faire pour se rendre où est-ce qu'ils veulent aller. Il dit, moi, j'ai remarqué que ce qui m'aidait beaucoup plus, c'est faire une liste de choses que j'étais prête à sacrifier pour me rendre là. Parce qu'il dit, à partir du moment où si t'es prêt à tout sacrifier, il te reste plus rien autre que faire ce que t'as à faire. C'est ça. Mais s'il y a des choses sur ta liste de « ça, je suis pas prêt à sacrifier ça, ça, je suis pas prêt à sacrifier ça, j'en ai besoin », à chaque chose que tu dis « ça, je suis pas prêt à le sacrifier », t'enlèves une partie de tes résultats. Ouais. Puis jusqu'à un certain point, c'est correct, parce que c'est pas tout le monde qui veut avoir des résultats extrêmes. Non. C'est juste que si tu veux une shape incroyable, il va falloir que tu fasses des efforts incroyables. Puis c'est le même principe, mettons, tu peux l'appliquer à n'importe quoi d'autre dans la vie. Exemple, tu veux être multimillionnaire, mettons. Exact. Là, il faut que tu te dises, OK, mais justement, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour atteindre ça? Parce que c'est un extrême. Ouais. Fait qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier ta vie de famille? Est-ce que tu es prêt aussi à sacrifier tes sorties? Est-ce que tu es prêt à sacrifier probablement une partie de ta santé parce que ça va être des heures et des heures et des heures à investir, peu importe ce que tu choisis. Les entrepreneurs, believe me, ils se pognent pas le cul pour être capables de runner leur business, là. Fait que, est-ce que tu es capable de sacrifier tout ça pour atteindre le fait d'être multimillionnaire? Est-ce que tu es prêt à faire ces sacrifices-là? Est-ce que rendu à ton but, tu vas être capable de revoir tout ça de façon plus équilibrée? Probablement, et c'est ça le but, mais pour te rendre là, tu as des sacrifices à faire. Puis ça sera pas nécessairement les sacrifices que je viens de nommer, mais tu vas en avoir à faire. Parce que tu veux atteindre un extrême, tu dois sacrifier des choses extrêmes. C'est comme ça que ça va. That's how life works. Point. C'est ça. Puis c'est pour ça que, tu sais, on en avait parlé avec Marie-Ève Bergeron aussi. Ça commence toujours avec c'est quoi la prochaine affaire qui te dérange pas de, entre guillemets, sacrifier ou d'enlever, ou c'est ça. Fait que, tu sais, tu commences toujours avec ta zone de confort, les affaires qui te dérangent le moins. Puis
tu devrais aussi commencer par les affaires plus faciles. Ben oui. Mais à partir de quand est-ce que tu arrives au moment où est-ce que tu es comme ça, je suis plus prêt à le sacrifier? On en avait parlé avec Isabelle Bonin quand on l'a reçu aussi. À partir du moment où tu arrives à un plateau, habituellement, là, faut que tu te poses la question, c'est quoi la prochaine affaire qu'il faut que je sacrifie? C'est quoi la prochaine étape qu'il faut que je compense d'un bord, puis que j'enlève une partie, entre guillemets, de plaisir pour aller chercher une partie de plus de résultats. C'est ça. C'est toujours là. Puis je veux dire, t'as le droit de vouloir le pousser loin, et puis ça se peut que tu l'essayes, puis finalement, tu dises, non, finalement, c'était pas à la hauteur de mes attentes, je vais revirer de bord parce que je suis mieux là-dedans. Which is fine. Comme c'est normal de faire des tests aussi. C'est juste, garde toujours en tête que tu veuilles t'en aller bien loin dans la prise de masse, que tu veuilles t'en aller bien loin dans la perte de gras, ou n'importe où in between. Ça peut être, comme tu dis, niveau entrepreneuriat, à quel point tu veux faire de l'argent, à quel point, tu sais, whatever. À chaque fois que tu veux passer à une prochaine étape, faut que tu te demandes c'est quoi que je suis prête à sacrifier. Ouais. Puis, tu sais, même principe, par exemple, tu as une famille, tu veux passer beaucoup plus de temps avec ta famille, tu veux, je sais pas, donner l'école à la maison à tes enfants parce que tu veux passer juste plus de temps avec tes enfants, peu importe, ben qu'est-ce que tu vas sacrifier? Il va probablement falloir que tu sacrifies ta carrière pour devenir maman au foyer, tu sais. Est-ce que c'est ça que tu veux? Parce que, tu sais, fait que c'est tout le temps, quand tu fais un choix qui est extrême, ben t'as quelque chose d'extrême à sacrifier de l'autre côté aussi, puis c'est comme ça que la vie est faite. C'est ça, tu sais, je veux dire, t'as toujours juste 100% de ton énergie que tu peux donner. Puis tu peux pas la donner 100% partout. Ben, si oui, je veux dire, tout le reste va tomber, là. Fait que, tu sais, c'est toujours comme un 10-15% là, peut-être celui-là, c'est le gros en ce moment, fait que peut-être un genre 50-60% là, puis tout le reste va être beaucoup plus petit. Mais à partir du moment où tu donnes plus d'attention à quelque part, il y a quelque part qui en enlève, là. Tu peux pas juste commencer à dire, ben, je vais donner 110 là, puis 120 là, parce que je vais continuer de... Ça marche pas. Tu vas te brûler. Tu vas te brûler. T'as toujours juste 100% de ton attention puis ton énergie que tu peux donner. Fait que quand t'en donnes un peu plus à quelque part, il y a quelque part, tu vas en donner un peu moins. Puis c'est correct, c'est pas... Tout n'est pas obligé d'être équitable tout le temps, là. C'est juste de voir qu'est-ce que tu es prête à sacrifier pour te rendre là. Est-ce que tu es prête à sacrifier un peu plus de temps de famille, un peu plus de temps d'amis, un peu plus de temps de personnel à gamer, lire, écouter des films, tu sais, peu importe, pour mettre un peu plus l'emphase sur tes workouts, ta business, ça. Si oui, go, vas-y. Mais il faut que tu sois prête à vivre avec les conséquences parce que tu peux pas avoir plus de résultats sans donner plus d'efforts. Voilà. Drop de NIH supplément sur la table. Relax Mind Herbal Night, WACV10. Pour votre 10% sur votre commande en ligne. Je sais pas pourquoi je suis allée dans... Moi non plus. Fait que vraiment weird. Avant qu'on termine notre dernier épisode au Fit Shack, je spécifie encore au Fit Shack et non notre dernier épisode tout court. N'ayez crainte. La deuxième crise de cœur. Ouais, c'est ça. N'ayez crainte, Jess, j'ai une surprise pour toi. Non. Oui. Oh my god. Oui. Quoi? T'es-tu prête? Non. Fallait qu'on la fasse live en ondes. J'aime le gros suspense. J'ai un de mes super bons clients que tu coaches sa blonde aussi, qui m'a offert un t-shirt la semaine passée de genre de... qui m'a offert un t-shirt et qui voulait t'en offrir un aussi. Fait que c'est moi qui ai décidé c'était quoi en plus. Fait que je vais la montrer à la caméra aussi en même temps. Tu vas avoir un beau chandail TikTok. Oh, il est ben trop nice! Oversize. Arrête, il est donc ben cool! Fait que tu as maintenant un beau oversize. Il est vraiment confortable il est doux en plus. Ouais. C'est Aquila qui fait les t-shirts. Puis c'est un ami à mon client justement qui fait les designs. Merci! Big, c'est parce que je m'attendais, tu sais, quand t'avais parlé que Jean-Moni t'avait demandé à tes fucking clients de te donner des défis pour ramasser des dons. Oui! Ouais, mais attends, ça c'était Winnerge Cardio, je refais plus ça, là. Ben c'est ça, fait que là, quand il dit une surprise pour toi, c'était comme. Moi, je m'en vais pas faire des farmer walk avec des dumbbells pis une affaire sur le dos pis à mourir de cardio, là. Je voulais pas te le dire, mais j'ai amassé des dons pour le podcast en échange d'un défi que tu dois faire, non, c'est pas vrai? Pig. Rembourse les gens, je le fais pas. Oh, mais merci! J'espère que vous l'avez vraiment bien vu à la caméra, il est fucked up. Le logo, genre, c'est parfait. TikTok. TikTok, c'est vraiment le logo de TikTok avec une grosse paire de fesses, là. Et clairement une grosse paire de boules aussi. Ouais, aussi. Un bon delt là-dessus aussi. Ouais, quand même. Pour de vrai, c'est tellement bien fait. Si vous écoutez ça en char, ça vaut la peine. De toute façon, Just, c'est sûr que tu vas le poster à un moment donné, là. Oui, écoute, j'ai fait un lavage, il est déjà bourré de poils. Bon. Oh, mais merci full, j'adore. Fait que, on vous remercie tous les deux pour le chandail, c'était vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup mon Pump Hub avec le logo de Pornhub. Ah ouais, hein? Ah, mais je l'adore. TikTok, c'est incroyable. Fait que merci beaucoup pour le cadeau, puis merci de nous écouter encore une fois. On se revoit pour un prochain épisode de Woke Up and Chose Violence dans un nouveau local. Minute, Simon. Quoi? T'as sauté des étapes. Premièrement, WUACV10. On l'a dit avant tout ça. Oui, mais attends. Simon, le mot de la fin. TikTok. OK. Bon, that was easy. Moi, j'étais comme, ça y est, on retourne pour un autre round. Hashtag TikTok pour aujourd'hui. TikTok. Thick, T-H-I-C-C. Thick. TikTok.
Talk. Fait que si vous repostez, mettez nos fucking hashtags, man. C'est genre notre C'est notre brand. Chris. On s'est forcé pour trouver quelque chose. Ouais. Fait que repartagez avec un petit hashtag TikTok, puis on se revoit pour un prochain épisode No. plus au Fit Shack. The la semaine Walk of prochaine. Angels Violence. Salut Bye tout le monde.